S'il te plaît, Sandos, dis-moi quelque chose. Écoute-moi, s'il te plaît, j'arrête tout. J'arrête sincèrement. Tu as ma parole, j'arrête tout. S'il te plaît, j'arrête tout. Ne fais pas ça. S'il te plaît. S'il te plaît, s'il te plaît. Bonjour tout le monde, je vous le dis tout de suite, si vous êtes pressé ou vous n'êtes pas concentré, quittez cette vidéo et revenez la voir une fois que vous serez plus posé. Pour les autres, je vous invite à vous chercher quelque chose à boire et à manger aussi, car aujourd'hui ça risque d'être un peu plus long que d'habitude. Chargé d'informations cette vidéo, elle est très chargée d'informations. Aujourd'hui c'est un épisode d'un brouteur presque parfait, très spécial. Je vais tout vous expliquer. Et s'il y a une vidéo qu'il ne faut pas louper de ma chaîne YouTube, c'est celle-ci. Vous allez tout simplement être sur le cul. Arrête. Comment ça, arrête? C'est bon, on sait que tu fais ça pour le watch time. Concentrez-vous, oh, ça va être une dinguerie. La vidéo du siècle, c'est bon, déballe-nous tout ça et ne casse pas les couilles. Non, c'est vraiment la vidéo qu'il faut regarder. Et pourquoi c'est celle-là qu'il faut regarder? Parce que ce que tu vas voir ici aujourd'hui, tu le verras nulle part ailleurs. Ouais, mais c'est vrai que quand je regarde certaines de tes vidéos, j'ai la barre comme ça là. Non, là t'abuses un peu. Non, j'abuse pas, c'est toi qui abuses à mettre 7 ans entre chaque vidéo. Je te promets qu'à partir de cette vidéo, tout va changer. Ça, tu l'as déjà dit ça. Ouais, mais Covid, tout ça, tu connais. Mais oui, mais bien sûr. En plus, tu intègres un personnage alors que ça a été fait, refait sur YouTube. Mais qu'est-ce que... Un youtubeur masqué le fait, le Radi il le fait, ils l'ont tous fait, mon pote. N'importe quoi. Radi, déjà, je le connais, je suis sûr que ça lui pose aucun problème. Tu vois, là, je suis pas vraiment sûr. Ok, tu sais quoi? Je vais même l'appeler. C'est qui ça encore? Ah! Ouais, allô? Salut Radi, comment tu vas? Ouais, oui, ça va bien et toi? Dis-moi, je voulais te demander un truc. Ça te dérangerait, c'est un jour par exemple, comme ça je mettrai un personnage comme toi tu le fais dans tes vidéos? Mais rassure-toi, ça sera pas du tout pareil. Ouais, enfin, c'est aussi bien d'essayer. D'être original, pour nous, hein. Bah voilà, tu vois, ça le dérange pas du tout, il s'en fout complètement. C'est ça, ouais. Allô? Qui c'est? Mais il est sérieux, lui? Bref, restez jusqu'à la fin, vous allez vraiment être sur le cul. Et en plus aujourd'hui, il y a un brouteur qui m'a reconnu, et sa réaction elle est complètement épique. Et on va même venger une victime en plein live. Bon, aujourd'hui je vais vous expliquer tout dans les moindres détails. Des nouvelles techniques de brouteur que vous ne soupçonnez pas du tout, des techniques d'ailleurs très fourbes. Bref, assez de bavardage. Avant que ça commence, je tenais à vous informer que cette vidéo elle est sponsorisée. Ah bah ça m'aurait pas étonné, tiens. Mais qu'est-ce que tu... Tu sais quoi? Pour la peine, c'est toi qui vas présenter. Bon bah, dis-moi, qu'est-ce qu'il faut dire? Bah déjà le sponsor c'est CyberGhost VPN. Très bon choix, c'est l'un des meilleurs VPN, je l'utilise aussi. Ok, bah commence par nous expliquer c'est quoi un VPN. Eh bien, comme on va le voir tout au long de cette vidéo, le moyen le plus sûr de vous protéger contre les hackers, les brouteurs, les sites malveillants, est d'utiliser un VPN. Et sincèrement, tout le monde devrait en utiliser un. Et comment ça fonctionne réellement CyberGhost VPN? Avec CyberGhost VPN, toute votre activité sur internet passe par un tunnel sécurisé. Et comme ça, votre adresse IP est cachée et vos données sont cryptées. Et en plus, CyberGhost est disponible sur toutes les plateformes. Exactement. Et on peut l'utiliser sur Windows, macOS, iOS, Android, etc. Et il me semble aussi que CyberGhost est l'un des rares VPN qui ne partagent pas vos données. C'est ça, tu as tout à fait raison. Et en plus, avec un seul abonnement, tu sais que tu peux protéger jusqu'à 7 appareils. Oui, ça je le sais car moi-même j'utilise à la télé, pour te dire. Et ce n'est pas fini. Tu peux également regarder des contenus géobloqués, voir d'autres catalogues Netflix ou Amazon Prime hors zone euro, par exemple aux USA, en Angleterre et même au Japon. Et il n'y a pas que Netflix et Amazon Prime. En tout, il y a 38 services de streaming. T'as un accès illimité à plus de 6300 serveurs dans plus de 90 pays. T'as aussi une garantie de remboursement de 45 jours et sans aucun risque. Un support 24h/24 et 7 jours sur 7 en français. En plus, cette année encore, ils m'ont fait confiance pour vous présenter leur VPN. Ah bon? Et t'as touché combien? Ah bah j'ai pas le droit de le dire, c'est confidentiel. Bref, avec cette nouvelle collaboration, on vous fait bénéficier de leur meilleure offre. Avec seulement 1,95€ par mois, plus 4 mois gratuits, ce qui représente 84% d'économie. C'est pas du tout négligeable. Et en plus, ce que j'aime bien, c'est qu'il reste très facile à utiliser. C'est pour ça que 36 millions d'utilisateurs l'utilisent. Les utilisateurs l'utilisent. Ok. Oui, effectivement, d'ailleurs, il est noté 5 étoiles sur Trustpilot. Donc c'est l'un des meilleurs VPN du marché. Bref, comme d'habitude, vous avez tout dans la description pour bénéficier de cette offre. Maintenant, on peut attaquer la vidéo. Un brouteur presque parfait, c'est maintenant. Dans les premiers épisodes, on leur a fait faire des dingueries. Le brouteur qui a fini par vendre son PC pensant qu'il était hanté, alors que je lui ai fait croire tout simplement que des voix sortaient de son ordinateur. Le brouteur qui a posé une bouteille d'eau froide devant son PC surchauffait pas mal, alors il fallait l'aider à le refroidir. Ou encore le groupe de brouteurs que j'ai fait paniquer et qui pensait que l'ordinateur allait exploser. Alors, l'ordinateur va exploser. Bref, le but étant de les faire chier tout en dévoilant leur technique. Mais vous étiez nombreux à me dire que je ne rentrais pas trop dans les détails. Eh bien, aujourd'hui des détails, vous allez en avoir. Et on va tout de suite commencer par Wilfried, alias Willy. Il habite à Porto Boé, une commune de la ville d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Wilfried, il est spécialisé dans les arnaques aux petites annonces, et plus précisément dans le marketplace Facebook. Comme je l'ai dit en début de vidéo, vous allez vraiment être sur le cul. Sa méthode, elle est tellement bien rodée qu'il est impossible de le détecter. Et je vous explique sa méthode. Willy n'a rien à vendre, mais c'est plutôt l'acheteur. Donc avant d'aller sur le marketplace pour repérer ses proies, vous vous en doutez qu'il va pas le faire avec son propre compte Facebook. Et ça serait pas très malin de sa part. Il lui faut donc un profil en béton, un profil qui inspire confiance. Et Willy, il a le profil parfait. Enfin, il en a plusieurs des profils parfaits. Willy,
Il a plusieurs dizaines de milliers de profils parfaits. Et peut-être même qu'il passe par votre profil. Explication. Tout commence par une campagne de phishing. Comme vous pouvez le voir ici, Willy il crée un site identique à la page de connexion de Hotmail. Et il fait la même chose pour Gmail, Yahoo, Orange, tout ça. Une fois la page de connexion créée, il va faire une campagne d'envoi de masse de mails. Des milliers de mails récupérés préalablement. Et il va leur envoyer ce genre de mail. Alerte compte Outlook. Un utilisateur vient de se connecter à votre compte depuis un nouvel appareil. Nous vous envoyons cet email pour vérifier qu'il s'agit bien de vous. Cliquez sur le lien reconnexion. Et une fois que vous cliquez sur le lien reconnexion, vous tombez sur ce fameux formulaire qui vous demande de mettre votre email et mot de passe. Et là vous allez me dire qui va croire à son site de merde. Très belle réflexion. D'autant plus que son site de phishing, si on regarde bien, il est hébergé chez YolaSite. Qui va croire? Vous voulez vraiment savoir? Ce sont ces milliers de personnes qui ont répondu à son formulaire. Chaque personne qui répond à son formulaire, il reçoit un mail qui contient l'identifiant et le mot de passe de la victime. Sans aucune exagération, ce sont des milliers de victimes qui laissent leur mot de passe. J'ai l'habitude de voir des dingueries, mais jamais à un tel niveau. Une fois les emails avec leur mot de passe récupérés, il va d'abord se constituer une base de données où il y aura toutes les adresses piratées. Et je me répète encore une fois, mais ce sont des milliers, voire même plusieurs dizaines de milliers d'adresses piratées. Là, je vous ai montré un seul fichier texte qui contient 3909 adresses email et le mot de passe, je précise. Et ce soir-là, je l'ai vu les trier, je l'ai vu les manipuler. Et il y avait plus de 25 000 comptes piratés, 25 000 adresses email en sa possession. Encore une fois, email et mot de passe. Et vous-même, vous savez ce qu'on peut trouver dans des adresses email. Potentiellement des données bancaires, des informations privées, ou même des éléments confidentiels. Bref, il a réellement une bombe entre les mains. Mais la bonne nouvelle, si on peut appeler ça une bonne nouvelle, dans son cas précis, il s'en fout du contenu des emails. Et vous allez comprendre pourquoi il s'en fout du contenu. Toutes les emails récupérées, il va les tester une à une sur Facebook. Et généralement, dans les adresses email piratées, certaines sont associées à des comptes Facebook. Et d'ailleurs, il va même pouvoir contourner la double authentification. Car il reçoit tout simplement le code de sécurité envoyé par Facebook dans les mails de la victime. Maintenant, une fois qu'elle est connectée dans le compte Facebook de la victime, la première des choses, il va mettre une nouvelle adresse de récupération, finissant en général par mail.ru. Et l'étape suivante, il va tout simplement changer de mot de passe. Et à partir de là, l'arnaque peut commencer. Il se retrouve donc avec un compte Facebook 100% legit, un compte Facebook de monsieur ou madame tout le monde, un compte qui inspire confiance, un compte avec des années d'ancienneté, avec des vrais statuts, des vraies photos, et surtout les groupes de vente où la victime elle avait le statut validé, tout ça. Donc pas une seule seconde vous pouvez avoir un doute sur la véracité de ces comptes. Et là, c'est que le début de l'arnaque. Maintenant que vous avez toute la méthode, vous savez un peu comment il récupère des comptes legit, je vous explique comment Willy va avoir ses coupons PCS. Une fois qu'il a le compte Facebook, le brouteur va faire tous les groupes de vente sur le marketplace. Et parfois même il utilise les groupes où la victime a l'habitude d'acheter ou de vendre ses produits. Donc niveau crédibilité, on peut vraiment pas faire mieux. Il va alors parcourir le marketplace et contacter des vendeurs en masse, en leur disant qu'il est intéressé par l'article, etc. Et il va le faire avec des dizaines et des dizaines de personnes. Et une fois qu'il reçoit des réponses, voici comment l'arnaque se passe. Et attention, il n'y a aucun trucage. C'est les réels échanges entre le brouteur et la victime. Bonjour, je suis intéressé par votre article, il est en bon état? Oui, il est en bon état, le prix est de 45 €. Ok, vous êtes d'où? De Obja. Ok, je le prends, je suis de Dieppe. J'aimerais vous envoyer de l'argent en espèces dans une enveloppe via le service de livraison AP Post. Vous pouvez me payer par PayPal, ça sera plus facile. Je vous explique. En fait, le service AP Post viendra à votre domicile pour vous remettre l'argent en main propre. Et ils prendront le colis en même temps pour l'envoyer en retour chez moi à mon domicile. Vous comprenez maintenant, j'espère. Oui, ok, je connais pas ce service. Ne vous en faites pas, tout ira bien. Ce service est fiable, j'ai beaucoup procédé ainsi. Donc, ne vous en faites pas. Ok. Vous commencez maintenant à saisir la douille. Je vais vous épargner tous les détails et toute la conversation, mais malheureusement cette victime va finir par payer. Le brouteur va d'abord lui demander toutes ces informations, le nom, le prénom, l'adresse, le code postal de la ville. Et il va lui faire croire qu'il envoie tout ça au service AP Post. Sauf que AP Post c'est le brouteur. Enfin, c'est pas le brouteur. AP Post, un service qui existe réellement, c'est un vrai service. Mais là, c'est pas AP Post, c'est le brouteur. Enfin, je suis sûr que vous m'avez compris. La victime reçoit un mail de AP Post, un mail de ce type, avec une adresse serviceappost225@gmail.com. Oui, ils osent tout. Et ici, vous pouvez même voir le brouteur en train de préparer les mails qu'il va envoyer à sa victime. Un mail qu'il avait déjà préparé préalablement dans les brouillons. Et comme ça, il aura juste à le modifier et mettre les bonnes informations de chaque victime. Des emails avec le logo d'AP Post, des signatures, des numéros de partout. Bref, tout le packaging pour vous faire mordre. Dans les mails en question, ils disent qu'un livreur va passer avec une enveloppe pour vous remettre l'argent en liquide et repartir avec l'article. Mais il faut payer les frais d'assurance, allant parfois de 50 à 100 €. Parfois même pour des articles à moins de 20 €. C'est trop gros, vous allez me dire. Mais malheureusement, beaucoup de victimes tombent dans le panneau. Et finissent par payer ses frais. Mais heureusement que certains sentent l'arnaque venir, ils n'acceptent pas d'aller plus loin. Comme ici, la victime lui dit « Et à quel moment vous allez m'expliquer que vous êtes un arnaqueur ?» Le brouteur ne va pas perdre son temps avec une victime qui ne paiera jamais, il va tout simplement la bloquer et passer à la victime suivante. Une victime qui doute et qui le prend un peu de haut, généralement ils vont jamais insister et ils bloquent direct. Une victime qui ne paye pas, c'est du temps perdu pour eux. Maintenant un moment plutôt marrant. Comme vous le savez, tous les baratins qui sortent, ce sont généralement des copier-coller. Et comme certains copier-coller sont d'énormes pavés, pour crédibiliser le truc, il va faire ça. Il va mettre tout plein de AAA, enfin la lettre A, avant de balancer son gros pavé. Bien évidemment, moi de mon côté, je vais pas me contenter que de regarder. Je contacte les victimes avec qui il est en contact pour les alerter. Mais vu que c'est sur Facebook, c'était un peu compliqué. La plupart ne voyaient pas tout de suite mes messages.
Bref, alors pour lui faire perdre sa crédibilité au brouteur, pendant qu'il retourne le cerveau de la victime, je prends le contrôle de son clavier et je mets n'importe quoi. Généralement des gros mots. Et comme il faut faire vite pour pas qu'il s'en rende compte, il m'arrive de bafouiller et d'écrire cauchemar à la victime au lieu de connard. La victime ne comprenant rien, lui envoie des points d'interrogation. Mission réussie. Bah oui, quand tu parles sérieusement avec une personne et d'un coup elle te balance connard, t'as pas trop envie de continuer à lui parler. Le brouteur tellement il est con, il ne se pose aucune question. Il supprime le message et il va même s'excuser et dire comme ici elle a fait une mauvaise manipulation. Et pendant qu'il s'excuse, je reprends le contrôle et je finis la phrase avec un connard. Et cette fois-ci bien orthographié. Il tente de resupprimer le message, mais trop tard car la victime l'a déjà vu. Et elle est même en train d'écrire, il va lui demander pourquoi tant de connards. Le brouteur il renvoie un énième message d'excuse pour dire mauvaise manip. Je voulais remettre une couche mais j'ai pu écrire que le co. Il supprime et il s'excuse. Et là on part sur une mauvaise manipulation, monsieur connard. On a joué ce jeu pendant un certain temps, il avait plus aucune crédibilité avec la victime. Après avoir pris le contrôle de toutes ces adresses email avec lesquelles il arnaque, j'ai pu avertir un maximum de victimes. Et aujourd'hui ce que je souhaiterais faire c'est de détourner tous les coupons PCS qu'il reçoit et rendre l'argent aux victimes. Ça serait vraiment énorme. Mais malheureusement ça demande énormément de travail, il faut toujours être à l'affût. Il faut toujours être là au bon moment, au bon endroit. Et je suis sûr que j'arriverai. Donc ce sera certainement dans le prochain épisode d'un brouteur presque parfait. Maintenant, place au brouteur suivant. Lors de la réalisation de cette vidéo, j'ai été contacté par un jeune homme qu'on appellera Aiden, car il venait de subir une arnaque au chantage. Une arnaque qu'on a déjà traitée et qui continue malheureusement à faire énormément de dégâts. Je lui demande l'adresse email du brouteur, je lui demande de ne plus lui parler, et je prends le relais derrière pour lui envoyer mon petit fichier magique. Et en moins de 30 minutes, j'ai réussi à avoir un contrôle total de toute sa machine. Je voyais tout simplement tout ce qu'il faisait. Et au moment où j'arrive sur son PC, je le vois se connecter à la fameuse adresse email que Aiden m'a transmise. Sans perdre de temps, il parlait avec plein d'autres victimes en même temps. Je vous explique comment ça s'est passé. Aiden pense en parler à une charmante femme qui lui propose de faire un visio. La charmante femme, c'est le brouteur qui utilise une fake vidéo bien sûr. Aiden accepte et se fait manipuler par la charmante demoiselle. Ils finissent tous les deux, voilà. Et pendant ce temps, le brouteur l'enregistre à son insu. Une fois que le brouteur il a son petit rec, là il commence à menacer Aiden comme vous pouvez le voir ici. Tu vois cette vidéo, elle est bel et bien de toi. Si tu essayes de t'enfuir ou te déconnecter, tu verras réellement de quoi je suis capable. Il lui demande de payer 6700 €. Comme ça, sans pression, il lui demande de payer 6700 €. Comme si Internet appartenait à son grand daron. Je veux que tu verses la somme de 6700 € à ma sœur qui a son compte bloqué en ce moment. Et sur le compte, il y a une somme de 10 000 €. Je te donne une chance. Mais qu'est-ce qu'elle a à voir là-dedans, ta sœur? Et sérieusement, la somme d'argent? Bref, il va même lui montrer une liste de ses proches en lui disant que s'il paye pas, il va envoyer la vidéo à tout le monde. Bon on va pas le laisser quand même faire tout ça. J'annonce la bonne nouvelle de prise de contrôle à Aiden et je l'invite même à venir en direct avec moi sur Discord. Et on avait pour mission de 1 retrouver la vidéo d'Aiden, 2 supprimer la vidéo et 3 mettre un gros coup de pression au brouteur avant de supprimer tout son ordinateur bien entendu. Une fois sur sa machine, on le voyait appâter de nouvelles victimes en direct. Il agissait sur Instagram où il ajoutait en masse plein de gens avec des faux profils. Dans un premier temps, je regarde un peu ce qu'il avait sur son ordinateur et là je tombe sur un disque dur rempli de victimes. Comme vous pouvez le voir ici avec des vidéos classées par nom, des vidéos comme celle de Aiden pour faire pression sur les victimes. Je sélectionne l'ensemble des preuves et fichiers qu'il avait sur son PC et je supprime tout. Fini, il a plus rien. Plus aucun moyen de pression sur les victimes. Mais dites-vous que là on a affaire juste à un brouteur. Et ils sont des milliers à faire cette arnaque. Je peux pas être partout malheureusement, donc faites attention avec qui vous parlez sur internet, pour ne pas vous retrouver dans la même situation qu'Aiden. Maintenant qu'il a plus rien, je donne toutes les informations du brouteur à Aiden. Ses différents comptes Facebook, ses photos, les comptes Gmail qu'il utilise, les mots de passe, etc. etc. Et maintenant c'est Aiden qui se retrouve avec les cartes en main. Et c'est lui qui va mettre un coup de pression au brouteur, qui se retrouve maintenant dans une position de faiblesse. C'était incroyable. Donner l'opportunité à une victime comme ça de se venger en direct, c'était le feu. On va maintenant laisser la parole à Aiden et il vous expliquera mieux que moi comment il a vécu tout ça. Alors, ce qui s'est passé, c'est que... en fait, j'étais sur Facebook et une personne m'a envoyé un message, donc une fille, du moins je pensais que c'était une fille, et cette personne-là avait l'air adorable, super sympa, très gentille, et elle me demande à un moment donné, est-ce que tu veux aller sur Hangout pour... parce que, elle voulait discuter, et après elle m'a avoué que c'était pour un truc sexuel, etc. Et, comment dire, j'ai accepté, comme l'andouille que je suis, que je la trouvais sympathique. Et le truc qui s'est passé, c'est que cette personne m'a enregistré et m'a menacé d'envoyer la vidéo, enfin de la poster sur internet, de l'envoyer à tous mes proches, etc. Contre de l'argent. À ce moment-là, cette personne ne se mettait plus à écrire correctement, etc. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai paniqué complètement et j'ai demandé à mes amis de m'aider. Ils pouvaient pas faire grand chose. Et ce qui s'est passé, c'est que la personne m'a envoyé, me menaçait aussi par mail, autant que par Facebook. Sauf que c'était toujours le même mail, et ce qu'on a fait, c'est que mon ami m'a proposé d'aller directement envoyer un message à Sandos, et du coup, Sandos m'a accepté de m'aider. Je suis très heureux et très reconnaissant de cela. Du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'il a su où il était, il a su qui il était, il a pris plein d'informations, et j'ai pu l'insulter par mail, le mec qui pris la vidéo. Du coup, Sandos a supprimé la vidéo et on a pu le voir paniquer quand j'ai envoyé les mails avec toutes ces informations. C'était fantastique. Merci beaucoup. Merci à toi Aiden et je compte sur toi pour être beaucoup plus vigilant.
Attendez, mais il est quelle heure là? Eh, mais ça serait pas l'heure de balancer le brouteur le plus con de cet épisode? Bah si, j'attends depuis tout à l'heure moi. Ah, autant pour moi, mais je devais tout expliquer à mon audience. Et pour la peine, je te laisse balancer le jingle. Ah bon? Moi je... Ah ouais. Bon bah les amis, je vous présente le... On vous présente le Bara qui gagne le prix du brouteur le plus con de cet épisode. Il s'appelle Herbert et il fait des arnaques aux prêts bancaires. Il n'y avait pas de webcam, mais vous allez tout de même avoir une réaction très étonnante. Très étonnante. Herbert, il avait fait les choses tel un professionnel. Il possédait même un site où il proposait des prêts bancaires avec des taux très intéressants. Et il avait également des pages Facebook. Et certaines pages dépassaient même les milliers d'abonnés. Lui, je l'avais sur mon viseur depuis quelques semaines, mais avant tout, je dois vous raconter comment j'ai réussi à l'infiltrer. Eh bien, je me suis tout simplement fait passer pour un client intéressé par un prêt bancaire. Je prends contact avec lui sur WhatsApp via son numéro de téléphone qui était présent sur son site. Après quelques échanges, il me demande de constituer un dossier pour faire ma demande de prêt. Le nom complet, le pays, l'adresse, mon travail, les revenus mensuels et bien évidemment ma pièce d'identité, tout ça. Alors je lui prépare une très belle pièce d'identité. Le nom complet c'est Nekomok Zandas. Zandas c'est Sandoz à l'envers. J'habite en France, 17 avenue de Tadaron. Je travaille bien évidemment. Et mon établissement bancaire c'est Caisse de Crédit Épargne Lyonnais des Agricoles. Vous la connaissez cette banque? Et vous dites-moi en commentaire votre banque inventée. Je suis sûr que vous avez des dingueries en tête. Je lui laisse le numéro, tout ça. Et il arrive le moment où je lui envoie ma pièce d'identité. Admirez-moi cette pièce d'identité. Rien ne va. Une photo d'un mème trouvé sur Google Images. Je suis né à ta mère sur Seine. Strasbourg, je l'ai écrit n'importe comment. Rien n'allait dans cette pièce. Mais comme il avait que 10 de QI, il n'a tout simplement rien remarqué. Tout ce qu'il voulait, c'est que je paye les frais. Bon, je vous avoue que ça m'a fait rire pendant 10 secondes. Mais je suis vite retourné à la réalité. Quand j'ai vu le nombre de victimes qu'il faisait par jour. Il avait plusieurs centaines de mails de demandes de prêt par jour. Et sans compter les victimes qui l'ont ajouté sur WhatsApp. Et les victimes, elles n'envoyaient pas des fausses pièces d'identité. Tout. Elles envoyaient vraiment tout. Et certaines ont même signé le soi-disant contrat. Un vulgaire contrat de quelques lignes pour vous faire croire que votre prêt a été accepté. Et une fois qu'il reçoit les pièces d'identité et les justificatifs des victimes, comme ici par exemple la victime va jusqu'à lui envoyer sa facture de téléphone. Avec tous les détails. Et regardez ce que le brouteur il en fait. Tel un employé de mairie, il vérifie chaque information. Et ensuite il va l'enregistrer, il l'a trié par nom, etc. sur son PC. Et je peux vous dire qu'il en avait des documents personnels. Heureusement que toutes les victimes n'allaient pas jusqu'au bout et payer les frais. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Après des heures de surveillance intensive, l'une des victimes, après avoir tout envoyé, commence à se rendre compte de l'arnaque. Et elle lui dit qu'elle vient de faire un signalement à la police. J'avais activé le micro du brouteur et il était pas mal en panique. Il décide alors de l'appeler et j'ai intercepté toute la conversation. Il lui sort des bullshit. C'était incroyable. Je vais vous mettre l'enregistrement. Et désolé d'avance pour la qualité sonore parce que parfois son PC il passait en mode SpaceX. Bref, on écoute la conversation entre le brouteur et la victime. Salut, comment vous allez? Dès le début, ce qu'il va dire, tu sais que ça va de la merde. Un conseiller bancaire qui te parle sur WhatsApp et quand il t'appelle et te dit salut. Bref, la suite. Et pourquoi vous faites ça, madame? Madame, il est clair que vous pouvez compter sur notre savoir-faire et notre dynamisme. Notre dynamisme. Notre dynamisme. Notre dynamisme. Vite, la suite avant que je craque. Madame, et nous n'obligeons personne à bénéficier du financement avec nous, puisque nous savons qu'il y a trop d'escroqueries sur le net. Nous ne sommes pas là pour arnaquer quiconque. Calmez-vous et faites-nous confiance. La seule exigence est la migration de votre Moi, je suis pas dans une banque, je suis le prêteur et puis je suis dans mon bureau. C'est trop, frère, c'est trop. C'est trop. Je vous ai pas mis tout le rec, mais pendant 20 minutes, il disait que de la merde. Je pense qu'on va arrêter le massacre ici et passer aux choses sérieuses. Et cette fois-ci, on va procéder par ordre. J'avais demandé à la communauté sur Discord de m'aider sur ce coup-là. Vous étiez nombreux à répondre présent et je vous en remercie, vous êtes les meilleurs. Je prends Koro et Kuromi, qui sont pas mal actifs sur le Discord, et je leur file tous les éléments pour accéder au site et aux adresses email du brouteur. Et ils se sont partagés les tâches. Kuromi avait pour mission de répondre à toutes les victimes avec l'adresse email du brouteur et leur dire que c'était une grosse arnaque. Et Koro, c'est un jeune développeur, lui s'est chargé de détruire et modifier son site internet. Et ce qui a donné ça, tous ceux qui se connectaient sur son site voyaient ça. Et ensuite, pour couronner le tout, ils ont pris contact avec l'hébergeur du site. Ils leur ont expliqué toute l'histoire et quelques heures plus tard, son site s'est fait tout simplement supprimer. Tout ça en simplement quelques heures. Bravo les mecs, vous avez assuré. Maintenant, il me reste plus qu'à passer à l'étape irréversible, supprimer tous ses fichiers, tout son ordinateur et tout ce qu'il avait sauvegardé à propos des victimes. Et lui bloquer son ordinateur, bien évidemment. Comme d'habitude, je laisse aucun fichier dans la nature. Je supprime la totalité de ce qu'il avait sur son PC. Et pendant ce temps, notre chargé de clientèle dynamique écoutait du PNL et répondait aux victimes. Je lance la procédure du blocage et je lui marque un petit message. Et bim, plus rien. C'est fini.
il a plus d'ordinateur. Et comme d'habitude, je lui laisse un petit message pour marquer mon passage. Coucou, c'est Sandoz. Ton ordinateur est bloqué. Tu veux le récupérer? Alors parle-moi. Et contre toute attente, je le vois écrire ça. Avant même qu'il envoie ce message, je lui dis que je le sais déjà. Et dans la foulée, je lui balance toutes ces informations pour lui faire comprendre que j'ai tout et qu'il n'a plus rien. Je lui dis que j'allais tout donner à la police locale et sa réaction fut complètement inattendue. En totale panique, il me dit ça. Je te jure, j'arrête tout, Sandoz. Je suis un brutal, mais j'arrête tout. Sincèrement, j'arrête. Sincèrement, j'arrête. Sincèrement. J'arrête tout, mais ses collègues sont morts de rire. Alors je lui demande pourquoi ses potes ils sont morts de rire. Tes potes, ils rigolent. Non, moi, je suis sérieux. Je vais tout effacer du PC. Et tu vas voir aussi, je te jure. Je vais arrêter. Hein? S'il te plaît, je pars. Je te jure, ou soit tu supprimes tout le post. Je te jure que j'arrête. Et tu me donnes ton numéro, je te contacte. Sincèrement, je ne dois pas. Je lui laisse alors mon WhatsApp, etc. Et directement, il est venu me parler. Boss Sandoz. Alors je lui réponds, ah voilà. Oui, c'est moi, boss. J'ai jamais voulu être ça. J'arrête tout, promis. Je te jure, j'arrête tout. Et il me laisse un message vocal. Sandoz, tu sais, je suis abonné à ta page sur YouTube. Et je sais ce que tu fais aux autres. Et depuis la dernière fois là, je te jure que j'ai arrêté. Mais je suis un pauvre moi. Mais je te jure que j'arrête tout. J'arrête. Sincèrement, j'arrête tout. Je sais que tu as déjà toutes les informations sur moi, mais... Là, je réponds pas, je fais le mort pour le faire encore plus paniquer et ça marche. Car il continue à me spammer. Je connais de quoi tu es capable. Tu as ma parole, j'arrête tout. Boss, j'ai envie d'être comme toi, le justicier du net. Toi, justicier. 10 minutes avant, tu te faisais passer pour un chargé de clientèle et tu me dis justicier. Va expliquer ça aux milliers de victimes que t'as faites. Non, mon pote. Aucune pitié pour des brouteurs comme toi. S'il te plaît, Sandoz, dis-moi quelque chose. Écoute-moi, s'il te plaît, j'arrête tout. J'arrête sincèrement. Tu as ma parole, j'arrête tout. S'il te plaît, j'arrête tout. Ne fais pas ça. Je suis ton fan. Je suis abonné à ton chaîne YouTube, même sur Instagram. Ne fais pas ça. S'il te plaît. S'il te plaît, s'il te plaît. Trop tard, mon pote. La machine est lancée. Vous faites des dingueries, vous volez des gens, vous les usurpez. Vous leur faites des folies en souscrivant des crédits à leur nom. Des victimes parfois se sont même suicidées à cause de vous. Et quand vous êtes pris la main dans le sac, vous commencez à chialer. Si tu regardes cette vidéo, je te jure que le combat ne fait que commencer. Comme dans cette vidéo, j'ai expliqué toutes vos techniques vicieuses et je continuerai toujours à le faire. Vous avez un peu cette chance qu'on ne peut pas vous poursuivre compte tenu de votre situation géographique. Donc, dénoncer vos techniques, ça reste notre seule arme. Et vous savez que cette arme commence à vous faire très mal. Donc je compte sur vous. Vous qui me suivez, de partager un maximum cette vidéo à vos proches, pour que plus personne ne tombe dans les pièges des barras. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, et je suis sûr que vous avez appris plein de choses. Merci encore une fois à Cyberghost qui a sponsorisé cette vidéo. Grâce à eux, je peux encore fournir ce genre d'épisode. Merci aussi à Radi et Radi pour son passage, et à Koromi et Koro pour leur aide et leur détermination. Je laisse le mot de la fin au cauchemar des barras. Seul, on va loin, mais ensemble, on est nombreux. Mais qu'est-ce que tu chantes encore? Bah, tu me demandes une phrase, moi j'ai voulu dire un truc stylé. Non. C'était pas stylé, non, sors un vrai bail, un truc méchant. Ok. Toi, le brouteur qui regarde cette vidéo, si ça se trouve, t'es dans le prochain épisode.